Salut à tous, on va se dire la vérité. L'impression 3D, c'est devenu le nouvel Eldorado du complément de revenus. On voit des dizaines de vidéos nous expliquer comment transformer une bobine de plastique à 20 € le kilo en or pur sur Etsy ou sur Vinted par exemple. Mais entre ce que les influenceurs vous racontent et ce que dit le code de la propriété intellectuelle et le code des impôts, il y a un fossé gigantesque. Aujourd'hui, on ne va pas parler de réglage de buse ou de vitesse d'impression, on va parler de droit, de responsabilité et de business éthique. Si vous voulez vendre vos prints sans risquer la fermeture de votre boutique ou une visite du fisc, ce qui suit est vital pour vous. Commençons par la base, car c'est là que l'erreur commence. Beaucoup d'entre vous pensent qu'en achetant une machine à 500 ou à 1000 €, ils ont acheté un droit de production universel. Faisons un comparatif ultime. Une imprimante papier. Si vous avez imprimé un roman d'Harry Potter avec votre imprimante de bureau, est-ce que vous avez le droit de relier les pages et de vendre le livre? Et la réponse est non. Si vous imprimez une photo d'un artiste trouvé sur Instagram pour en faire des posters, est-ce légal? Toujours non. En 3D, c'est la même chose. L'imprimante n'est qu'un outil. Le fichier, STL en l'occurrence, c'est une œuvre. Le designer a passé 30 heures sur Fusion 360 ou ZBrush, il détient la propriété intellectuelle. Quand vous téléchargez un fichier, vous n'achetez pas un objet, vous achetez une licence d'usage personnel, le droit de l'utiliser, c'est tout. C'est comme un DVD, vous avez le droit de le regarder chez vous, pas de le projeter dans un cinéma et de faire payer l'entrée. Alors comment savoir ce que l'on a le droit de faire? Tout se joue dans le type de licence associée au fichier. Les plus courantes sont les Creative Commons. CC. Apprenez à reconnaître ces symboles car ils sont votre bouclier juridique. Le sigle NC, non commercial, c'est le plus important. S'il y a un logo avec un dollar barré, c'est une interdiction formelle de vendre. Même si vous ne faites aucun bénéfice, la transaction est illégale. Le sigle ND, no derivative. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier le fichier pour le revendre à votre sauce. Le signe BY, mais vous avez l'obligation légale de citer le nom du créateur, la licence CCO, c'est du domaine public, et ça c'est le Graal. L'auteur abandonne tous ses droits, vous faites ce que vous voulez. Mais attention au piège du fan art. Si vous imprimez un Pikachu, un Batman, un Superman, un Spider-Man, peu importe, même si le fichier est marqué comme commercial, c'est faux. Le designer ne possède pas les droits de la marque de Nintendo ou de Marvel. En vendant ça, vous faites de la contrefaçon de marque. Les gros studios ne plaisantent pas avec ça. Le piège du fan art. C'est ici que 90% des vendeurs débutants se plantent. Le designer a mis une licence commerciale. Vous vous dites c'est bon, je suis couvert. Mais c'est faux. Le designer ne va pas vous donner un droit qu'il ne possède pas lui-même. Disney ne lui a pas accordé la licence. Si vous vendez ce modèle, vous êtes le dernier maillon de la chaîne. Et on appelle ça de la contrefaçon. Et devinez qui les marques attaquent en premier? Celui qui encaisse l'argent pour la vente physique. Le risque, c'est pas simplement de fermer boutique, c'est de recevoir une mise en demeure d'un avocat réclamant des milliers d'euros de dommages et intérêts. Si vous voulez vendre légalement, vous devez obtenir une licence commerciale. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe en pratique. Regardez sur des plateformes comme Patreon ou Minifactory. Prenons un exemple d'un designer connu. Il propose souvent, le premier niveau vous donne les fichiers pour vous. Le niveau supérieur, souvent appelé merchant tiers ou commercial licence, vous donne officiellement le droit de vendre des impressions physiques tant que vous êtes abonné. C'est un contrat entre vous et lui, vous payez pour son talent et en échange, il vous donne l'autorisation légale de faire du business avec ses créations. C'est la seule façon d'être 100% serein. Faites attention. Maintenant, passons à la pratique. Vous êtes sur votre ordinateur, vous avez trouvé un modèle génial, mais où est cachée l'information? Je vais vous montrer sur les deux sites que vous utilisez sûrement tous les jours, MakerWorld et Cults par exemple. Sur la page du modèle, souvent, sous le bouton de téléchargement ou dans la colonne de droite, vous avez un onglet licence. MakerWorld est très clair. Ils affichent les icônes dont on a parlé précédemment. Si vous voyez le petit bonhomme, c'est que vous devez citer l'auteur. Si vous voyez le dollar barré, c'est mort pour la vente. Vous n'en avez pas les droits. Sur Cults, c'est pareil. L'info est juste en dessous du bouton télécharger. Mais attention, Cults propose souvent des fichiers payants. Et beaucoup font l'erreur de dire payer pour un fichier, ça ne veut pas dire pour les droits de le vendre. Vous payez juste pour le droit de l'imprimer pour vous. C'est le travail du créateur du fichier que vous rémunérez, pas le droit de vendre. Pour vendre, il vous faut une mention spécifique, usage commercial. Mais alors comment on fait pour vraiment vendre ce modèle précis? Regardez bien la description de l'auteur. Bien souvent, les créateurs mettent un lien vers
leur Patreon, vers leurs tribes ou leur proposent leur propre site. Et ils vous disent, si vous voulez vendre mes prints sur Etsy ou sur les marchés, adhérez à mon compte marchand, Patreon ou autre. En payant cet abonnement, vous recevrez un code ou un certificat qui prouve que vous êtes en règle. Et s'il n'y a rien d'écrit, dernier cas de figure, vous ne trouverez aucun lien, aucune info sur une licence commerciale. Dans ce cas, la réponse est non par défaut. Mais rien ne vous empêche d'être pro. Envoyez un message privé au créateur. Demandez-lui poliment. Bonjour, j'adore votre travail. Proposez-vous une licence commerciale. Parfois, ils vous diront oui, contre un forfait unique ou un petit pourcentage. S'ils ne répondent pas, ne prenez pas de risque. Passez votre chemin. Il y a des milliers d'autres créateurs qui ne demandent que ça, qui recherchent des partenaires commerciaux officiels. Parlons maintenant du côté obscur. Les formations miracles. Vous avez sûrement vu ces pubs. Gagner 2000 € par mois en vendant des gadgets sur Vinted. C'est une bombe à retardement pour deux raisons. Premièrement, Vinted est une plateforme de seconde main. Leurs conditions générales sont claires. La vente d'articles neufs fabriqués à la chaîne est interdite. Si l'algorithme repère que vous vendez 50 exemplaires du même pot, votre compte risque d'être banni. Et votre compte saute avec l'argent qui est dessus. Deuxièmement, l'absence de SIRET. En France, la loi est simple. Dès qu'il y a intention commerciale, il y a obligation de déclaration. Vendre un peu pour rembourser ses bobines, c'est une tolérance qui s'arrête très vite. Les plateformes transmettent automatiquement vos ventes au fisc dès que ça dépasse 3000 € ou 20 transactions. Si vous ne déclarez rien, vous êtes un travailleur au noir. Et aux yeux de l'État, là, les amendes font très mal. Soyez curieux, en faisant une petite recherche de 5 minutes, même sur ChatGPT, vous voyez que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et que ces vendeurs de formation ne respectent pas la loi. Alors gardez votre argent et utilisez-le pour acheter des licences et aider les personnes qui font vraiment avancer la communauté des petits créateurs. Il y a un autre danger dont personne ne parle, la responsabilité du produit défectueux. Imaginons, vous vendez un jouet articulé à un particulier. Un morceau se détache, un enfant l'avale et s'étouffe. En tant que vendeur, vous êtes responsable. Si vous êtes particulier sans assurance professionnelle de RC Pro, vous devez payer les frais médicaux et les indemnités toute votre vie sur vos biens personnels. Une micro-entreprise avec une assurance adaptée vous protège. Un compte Vinted anonyme, non. Rassurez-vous, il est tout à fait possible de gagner de l'argent légalement. Voici la méthode en 3 étapes. 1. Choisissez bien vos sources. Allez sur des plateformes comme Patreon, Minifactory ou STLFlix. Pour le prix d'un abonnement Netflix, des designers vous donnent une licence commerciale officielle. Vous avez alors un document juridique qui prouve que vous avez le droit de vendre. 2. Créez votre micro-entreprise, une auto-entreprise. Ça prend 15 minutes sur le site de l'URSSAF, c'est gratuit. Et vous ne payez des charges que si vous vendez. C'est la seule façon d'être serein. 3. Apportez de la valeur. Ne vous contentez pas d'imprimer. Travaillez vos finitions, faites du post-traitement. Et mieux, créez vos propres designs. Si vous créez vos propres designs, c'est la meilleure façon de valoriser votre travail et votre savoir-faire. C'est là que se trouve la vraie marge, pas dans des fichiers gratuits que tout le monde a déjà vus. L'impression 3D est une technologie fantastique qui permet de devenir créateur et fabricant. Mais ne gâchez pas votre passion en suivant des conseils bancals pour gagner quelques euros rapidement. Respectez les designers, respectez la loi et construisez quelque chose dont vous êtes fier. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à la partager à tous ceux qui débutent et qui aimeraient créer leur entreprise, ou en tout cas se lancer dans la vente. Si vous avez une question sur une licence ou sur un statut, on se retrouve tout de suite dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. Prenez soin de vos machines et surtout soyez carrés. Allez, ciao!